Effectivement, Jean-Rémy Yama a été arrêté arbitrairement et il a été abandonné par les siens. Je pense que c'est tout simplement comme lui-même le dit. Parce que certains avaient été approchés. Quand les gouvernants ont parlé à Jean-Rémy Yama, c'est parce qu'ils avaient déjà pris attache avec certains d'entre eux. Mais à ceux-là, Dieu est Dieu. Je ne connais pas la Bible, mais il y a une histoire dans la Bible où les frères sont allés vendre un des leurs. Mais nous savons ce que ce Joseph était devenu en Égypte. Jean-Rémy Yama vous pardonne. Ceux-là qui ont comploté à ses côtés contre lui, il vous pardonne aujourd'hui. Sachez-le. Il vous pardonne aussi, vous ses ennemis, vous qui le maintenez en prison. Actuellement, nous pouvons, au regard de ce qu'il a dit, le juge d'instruction, la chambre d'accusation et le procureur général. Ce sont ces trois qui maintiennent Jean-Rémy Yama en prison à ce jour. Mieux, le procureur général. Mais Jean-Rémy Yama est serein parce que il compte sur certains magistrats qui lisent encore le droit. Il a dit dans sa communication, nous attendons, monsieur le procureur général, comme la loi vous l'ordonne de prononcer la liberté provisoire d'office de votre frère, de votre compatriote, de ce Gabonais que vous savez n'avoir rien fait pour mériter ce qui lui arrive aujourd'hui. Le syndicat, le cinéma dénonce. Ils ne sont jamais inquiétés. Et pourtant, ce sont des agents de l'État. D'autres syndicats dénoncent. Ils ne sont pas inquiétés. On comprend que eux, ils portent les toges, d'accord, puisque le magistrat ne va pas se mettre en prison. Encore qu'on va les mettre en prison parce qu'ils ont fait quoi de mauvais? Nous portons les mêmes revendications, mais pourquoi enfermer Jean-Rémy Yama? Pourquoi porter atteinte à la vie de Jean-Rémy Yama? L'appareil de Jean-Rémy Yama est déjà défectueux. Et vous savez que si cette situation perdure, nous pouvons le perdre. Et il nous dit aujourd'hui, Gabonais de l'étranger, Gabonais vivant sur le sol gabonais, Jean-Rémy Yama nous dit qui demain pourrait être responsable s'il lui arrivait le pire, c'est-à-dire s'il meurt. Nous devons savoir à qui nous adresser. Les auteurs sont clairement identifiés selon le droit. C'est ce que Jean-Rémy Yama nous dit. Pour ceux-là qui peuvent encore faire marche arrière, ne faites pas comme Judas Iscariote, qui après avoir trahi Jésus-Christ est allé se donner la mort. Il ne sert à rien, chers compatriotes, chers collègues, compagnons de lutte de Jean-Rémy Yama, parents de Jean-Rémy Yama, amis de Jean-Rémy Yama. Revenez, parce que nous avons toujours le temps de nous battre pour libérer notre ami, notre frère, notre fils, notre président. Je pense que c'est le résumé. Et il dit, sur la question de l'enrôlement, Jean-Rémy Yama demande à l'ensemble des travailleurs du Gabon de se faire enrôler. L'enrôlement est une étape. L'enrôlement n'est pas synonyme d'élection, même si un prépare l'autre. Donc, si toi, travailleur, tu hésitais encore d'aller te faire enrôler, va d'abord te faire enrôler. Si maintenant on arrive à l'élection et que tu estimes que tu ne voudrais pas aller voter, ce sera ta liberté. Mais ne laisse pas les étrangers aller se faire enrôler comme cela est le cas aujourd'hui. Nous disons que nous défendons notre patrie.
Mais quand on se laisse, quand on refuse d'aller se faire enrôler, mais ne nous plaignons pas quand les étrangers vont se faire enrôler. Je parle des étrangers devenus gabonais. Donc, c'est une façon pour nous aussi de commencer à céder une parcelle de pouvoir aux étrangers que nous combattons tous les jours depuis un temps, depuis que nous avons chassé le directeur général, l'ancien directeur général de la SG. Nous ne devons pas nous limiter là. Et puis, si nous faisons tout ça, chers compatriotes, très honnêtement, et que nous sommes incapables d'être solidaires à un Gabonais comme Jean-Rémy Yama, nous ne faisons absolument rien. Je pense que c'est aussi une faiblesse. Les étrangers nous voient, nous regardent comment on vit. Ils savent que nous ne sommes pas solidaires. Qu'est-ce qui peut justifier notre immobilisme face à la situation de Yama?